Choisis la vie, renaître. Nous avons vu durant tout ce mois de mars comment chacun se construit. Aujourd'hui, nous sommes invités à renaître en profondeur dans tout notre être et on peut naître à nouveau. Le moment le plus important de notre existence est celui où nous renaissons, où nous devenons enfin nous-mêmes. Il y a 3 naissances dans notre vie. La première, celle où nous naissons physiquement. La troisième, quand nous entrons dans la vie éternelle, ce passage de la vie terrestre à la vie éternelle, passage par la mort. Et entre les deux, celle où consciemment et grâce à Dieu, nous intégrons notre vraie dimension. La renaissance dont Jésus parle à Nicodème, Jean 3. Je vous invite à tout ce cycle dans Choisis la vie, renaître d'en haut. C'est le moment de notre vie aussi où nous choisissons de revenir enfants de Dieu, et nous le sommes, dit saint Paul, comme nous le dira aussi saint Matthieu au chapitre 18, verset 3. C'est aussi le moment de choisir de redevenir donc dans cette grâce de cette enfance spirituelle et de fortifier notre être intérieur sur de nouvelles bases. Quand nous arrivons au monde, nous passons du ciel sur la terre. Lors de notre mort, c'est l'inverse qui se produit. On passe de la terre au ciel. La deuxième naissance, elle unit le ciel et la terre. L'enfant que nous sommes vient du ciel, en garde l'empreinte, car nous venons du Père et nous retournerons au Père. On dit bien que l'enfant que nous sommes vient du ciel, qu'il sourit aux anges et que les anges les plus hauts sont avec lui. C'est pour cela que dans les premières années de notre vie, nous croyons au merveilleux. Puis c'est la chute, lorsqu'on s'aperçoit que le monde est dur, qu'il éprouve peut-être des sentiments de jalousie vis-à-vis de son frère, de sa sœur, qu'il a, à l'égard de ses parents, des sentiments contradictoires, refouler son agressivité, mais se sent coupable, ce qui peut plus tard être à l'origine de troubles obsessionnels compulsifs, d'une tendance peut-être à la boulimie, à l'anorexie, parce que la personne a mal assimilé cette partie de lui qu'il trouve peu reluisante. Il vogue longtemps entre deux mondes, le monde incarné, implacable, et celui de ses rêves, dans lequel il s'envole. Il y a une dichotomie, et ainsi peut se développer une spiritualité totalement désincarnée, voire aller jusqu'au délire mystique, séparant la vie quotidienne de la foi, alors que Dieu s'est fait chair, il s'est incarné, et il faut que nous ayons la tête dans le ciel et les pieds bien sur terre, pour renaître d'en haut. Pourtant, le but de l'existence est bien donc d'unir le ciel et la terre, d'imprégner la terre du ciel que l'on a en soi. Comme tout le monde, nous avons commencé par subir peut-être notre vie, partagée entre la soumission et la révolte. Peut-être que nous avons eu du mal à intégrer le haut, l'idéal, le rêve, et le bas, l'incarnation, avec toutes ses difficultés. Maintenant, il nous faut trouver en chacun un lieu où le ciel et la terre s'uniront, et c'est ta mission de ce matin. Comment peux-tu unir ton être entre le ciel et la terre? Peut-être que cet endroit au début sera minuscule comme une graine, un centre d'intégration. Par analogie avec la grossesse, on peut le comparer à une nouvelle fécondation, où ton ciel s'établit dans une terre qui te convient, où tu trouves ta place. Peu à peu, cette graine grandit, devient un embryon. Tu fais alors l'expérience de la grossesse. Une renaissance prend plusieurs mois. Elle donne l'impression qu'une nouvelle partie de toi est enfantée par la maman en Dieu, ce qu'on appelle la maïeutique, enfanter des élus pour le royaume des cieux. Tu as vraiment la sensation d'accoucher d'un être nouveau avec des droits et des permissions que tu ne t'étais pas accordés, des limites que tu ne t'étais pas données,
un équilibre inconnu. Et tu as enfin ton axe, tu es enfin toi-même. Alors profite de cette belle renaissance. Renais avec Jésus petit à petit et sois vraiment toi-même. Là est l'essentiel.